On se retrouve dans les studios de Delsaf Media pour la deuxième partie des élus du 9-3 et à côté, mais là on est au cœur du 9-3 avec Monsieur Peumo Henry et on parle de l'île Saint-Denis, point fort, point faible. Alors, l'île Saint-Denis c'était un îlot de résistance historique puisque à l'époque même des Vikings, le pont avait été, on avait détruit le pont pour freiner les Vikings, donc il y a une identité forte de l'île. Alors, c'est vrai que c'est ce que je disais. Quand on est îlot-dionysien, îlot-dionysienne, c'est particulier. Parce que il est vrai qu'on fait partie du 9-3, mais avant de faire partie du 9-3 et avant de faire partie du territoire de Plaine Commune, qui est notre intercommunalité, on fait partie d'une île. Et comme toute île, on a cet ADN qui est particulier parce que c'est un village entouré de notre Seine qui fait qu'on est à la fois dans un paysage assez différent de ce qu'on peut voir dans d'autres villes voisines, mais à quelques minutes de Paris, et c'est ce qui en fait sa spécificité. Et donc, être habitant de l'île Saint-Denis, c'est particulier, parce que très proche de Paris, mais avec un regard qui est complètement différent de grandes villes voisines comme Saint-Denis, Saint-Ouen, si on devrait en citer quelques-unes. Et donc, oui, à l'île Saint-Denis, on vit, je ne vais pas dire en autarcie, mais il est vrai que parfois on oublie qu'on n'est pas en vase clos. Une identité forte. Et une identité très forte. D'autant plus que, pas très lointain, moi je me rappelle quand on était enfant, on n'était pas encore à 6 000 à 7 000 habitants. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 8 000, mais c'est malgré tout une ville où tout le monde peut se connaître. Et ça, c'est la plus grande force de notre île, c'est cette île-village où tout le monde peut se connaître, où on est sur une île, donc un territoire différent, avec un ADN différent, et surtout à quelques minutes de Paris, ce qui en fait sa richesse. Vous avez reconstitué cette espèce de singularité de l'île avec l'écoquartier fluvial Alors, à partir de 2019. alors c'est vrai que l'écoquartier, c'est à la fois une force, mais je dirais aussi une faiblesse aujourd'hui de la manière dont ce quartier se développe. C'est une force parce que on y amène des populations parfois différentes qui viennent de contrées différentes, Paris ou même d'autres villes, et qui aspirent aussi à avoir d'autres besoins, d'autres services. Et donc ce qui amène à développer notre île, je pense, de manière plus ambitieuse. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'écoquartier a été développé comme une ville dans la ville. Et donc, si vous voulez, vous avez des milliers de personnes qui sont arrivées sans forcément développer tous les services et surtout le lien humain qui est nécessaire pour préserver cet ADN de village. D'accord, ça ne s'est pas ancré sur les réalités locales, enfin humaines locales. Et exactement. Et c'est tout le sujet aujourd'hui. Une sorte de structure d'importation comme ça. Exactement. Et c'est aujourd'hui tout le sujet qui fait aussi la différence avec la majorité sortante, où il y a à la fois des questions d'aménagement du territoire, donc de vrais sujets politiques, où comment il faut se poser la question de comment faire du lien entre l'écoquartier et les autres quartiers historiques. Et il y a le sujet aussi du développement des services de proximité. Et les logements qui ont été créés autour, notamment de la Cité des Arts, tout ça, c'est quand même, c'est pas simplement de la population importée, c'est pas de la colonisation, quoi. Alors non, je ne vais pas dire que c'est de la colonisation, mais aujourd'hui, quand vous parlez avec les habitants, donc Oui, ce n'est pas forcément c'est ce qu'ils ressentent. ce ne sont pas de mes mots, on fait du porte-à-porte tous les jours avec mon équipe, et le sentiment beaucoup d'habitants ont, c'est que aujourd'hui le développement tend vers de la gentrification. Ouais. Et on connaît les conséquences de la gentrification, d'un côté ou d'un autre, c'est que on favorise un type de population par rapport à un autre. Et moi aujourd'hui, avec notre équipe, c'est pas du tout la trajectoire qu'on veut donner, c'est de reconnecter ce quartier avec les autres quartiers, mais surtout de raviver l'esprit village que beaucoup ont connu ou que certains nouveaux habitants veulent connaître, parce que justement attachés à cet ADN d'île. C'est ce qui manque, bon pour vous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui ne va pas? Ben, moi, je vais vous le dire autrement, et je vais l'énumérer par notre manière de voir les choses. On veut faire une ville un peu plus équilibrée,
Et donc ça passe, si vous voulez, par le concept, si on le prend en l'anglicisme, SAVE. Si vous voulez, la première étape, c'est, Sécurité. voilà, une Ça île va sûre. pas, là, beaucoup de cambriolage de jour, Une île sûre. d'après mes informations. Exactement. Il y a pas mal de cambriolages dans des quartiers ciblés, dont l'écoquartier. Parce que c'est là que les bourgeois habitent, c'est ça, non? Alors, je ne vais pas dire les bourgeois parce que ce serait pas faire un affront, mais de dire que on aurait des bourgeois d'un côté et que des populations C'est modestes qu'il de n'y avait pas l'autre. de gentrification quand même. Alors, oui, on a une population qui, globalement, en moyenne, a plus de moyens que les autres quartiers, mais pour autant, je ne vais pas parler de bourgeoisie, ce serait D'accord. trop important. Mais, comme vous l'avez dit, une île sûre, où là, on ne lésinerait pas sur les moyens en termes de sécurité, de médiation également, et de propreté. Parce que, Mhm. comme je le dis toujours, le cadre de vie, un cadre de vie apaisé et propre, n'est pas destiné à un quartier ou à une ville plus qu'une autre. Et donc à l'île Saint-Denis, je le dis, une île sûre, Bon, c'est point le premier faible, credo. parlons des points faibles, des points forts. Alors, après, on parlera de ce programme. Point faible, l'insécurité. Une Exactement. relative insécurité. Autre Exactement. point faible, le logement. Le logement aujourd'hui, il y a une certaine opacité dans la transparence de l'attribution des logements. Et donc, si vous voulez, tous les habitants qui sont là historiquement, des familles historiques, se posent la question de savoir si elles peuvent encore habiter à l'île Saint-Denis. Et pour moi qui suis enfant de la ville, évidemment, c'est un sujet. Si aujourd'hui, par la force de l'attraction du développement que vous donnez, euh, il faut pouvoir payer 1 500 € par mois pour un logement, ben, effectivement, c'est de la gentrification parce que derrière, aucun des habitants, on va dire, historiques de notre ville peut payer 1 500 € pour un appartement à l'île Saint-Denis. Et donc, il y a à la fois ce sujet-là et surtout un développement plus équilibré où aujourd'hui, avoir autant de foyers, autant d'habitants sans avoir les services qui sont autour, bah, ne nous permet pas d'avoir une ville équilibrée. Je vous donne un exemple assez concret. Dans cet écoquartier, le développement qui a été fait par la majorité sortante, c'est d'avoir à peu près 0,1 place de parking par foyer. Donc si vous voulez, quand vous arrivez, vous êtes sûr de ne pas avoir une place attitrée dans ce quartier. Vous arrivez avec des milliers de personnes. Quand bien même on a l'ambition de freiner la voiture, il y a énormément de personnes Bien que les qui en gens ont besoin, puissent garer leur voiture. surtout en périphérie de Paris. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des problèmes de stationnement. À la fois, il y a énormément de familles qui ne trouvent pas de place, mais surtout, on a du stationnement anarchique qui est la conséquence de Parce ce qu'on ne peut développement. pas faire autrement. Parce qu'on ne peut pas Le faire autrement. stationnement, il est comment là-bas? Il est gratuit, il est payant? Alors, Il y a des parkings déjà? Voilà. justement, c'est là où on a un problème à la fois sur la politique et sur la méthode. Moi, j'aspire pas à ce qu'il y ait 4, 5 voitures par foyer. Parce qu'en plus, on est sur une île, donc beaucoup plus limité que tout autre territoire. Maintenant, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a des familles qui oscillent entre 1 à 2 voitures par foyer. Donc on sait qu'il y a des besoins en termes de places de stationnement. Et donc le développement de places ne peut pas être celui de on réduit des places en pensant que les familles n'auront pas de voiture. On l'a vu, ça fait 10 ans que le maire est en place, on l'a vu. Il a supprimé des places de parking. Il a fait un écoquartier avec des centrales de mobilité avec 0,4 places de parking et ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, tout simplement. Donc, comme je le disais, dans le cadre de vie, il y a aussi tous ces aspects où le développement doit se faire de manière équilibrée, parce que si on se développe beaucoup plus, beaucoup trop, sans avoir les services qui sont autour, bah, le cadre de vie, au-delà même de parler de sécurité, n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait mériter. Alors on va encore parler du cadre de vie avant de parler de la jeunesse. Oui, Vous avez été concerné par le village olympique bien sûr. 2024. Quel a été l'impact? Alors s'il n'y avait pas de place, c'était le foutoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors non, je pense que le village olympique a montré deux choses. Tout d'abord, c'est que les Jeux olympiques, je parle pour l'île Saint-Denis, a bénéficié d'abord au rayonnement des élus de la majorité plutôt qu'aux habitants. Je le dis pourquoi? Parce que quand vous regardez... Avec le maire de Saint-Ouen qui s'est mis en avant? Ah non, 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 Ça, là, pour le coup, je ne parle pas du maire de Saint-Ouen, je l'allusion, parle du maire de l'île Saint-Denis.
Sachant que le maire de Saint-Ouen, c'est quelqu'un que je connais très bien par ailleurs. Mais à l'île Saint-Denis, quand vous regardez, aucune infrastructure, par exemple sportive, n'a été rénovée intégralement Ou créer. ou créée grâce aux Jeux Olympiques. D'accord. Et même paradoxalement, tout à l'heure, avant notre interview, nous parlions de l'île des Vannes. Mhm. Bah, l'île des Vannes a été le seul complexe sportif à être intégralement rénové grâce aux Jeux Olympiques. Paradoxalement, je le dis, parce que l'île des Vannes est sur le territoire de l'île Saint-Denis, Ouais. mais appartient à la ville de Saint-Ouen. À la ville de Saint-Ouen. Donc vous voyez que même dans ce que pourraient apporter les Jeux Olympiques, au quotidien, ce ne sont pas les habitants de l'île Saint-Denis qui en ont bénéficié. Et puis, je veux revenir aussi sur les JO. Parce que les JO, c'est évidemment un moment important pour notre pays. Il y a une très belle organisation derrière, mais la réalité du quotidien de nos habitants, avant les JO et après les JO, ne s'arrête pas. Quand vous avez des écoles à rénover et qu'elles ne sont pas rénovées, quand vous avez des problèmes d'insécurité, quand vous avez des problèmes de stationnement, que tout ça s'arrête un petit peu, entre guillemets, que tout ça s'arrête, parce que le temps des JO, vous avez les moyens de la police nationale, notamment pour réguler à la fois la circulation, pour réguler le stationnement, les incivilités, et que juste après les JO, ben, tout redevient comme avant, ben non, on ne peut pas se satisfaire que les JO n'aient pas été aussi bénéfiques qu'elles devraient être pour le quotidien des habitants. Et ça, ce n'est pas que ma voix, c'est mon ressenti évidemment, mais c'est aussi le ressenti d'un grand nombre d'habitants qui, malgré le village olympique, n'ont pas vraiment bénéficié de l'effet JO dans leur Alors, quotidien. est-ce qu'il y a eu il y a eu beaucoup de bénévoles de l'île Saint-Denis qui ont participé à l'accueil, enfin aux équipes, etc., notamment les jeunes. Ça nous amène à parler de la jeunesse, Ben, qui fait partie aussi des m- petits points faibles, bah, on va dire, de la ville. moi, ce que politiquement je disais, c'est que les Jeux Olympiques, avec les milliards que ça draine en termes d'investissement, il aurait fallu que nos jeunes, notamment, puissent travailler, et non pas faire du bénévolat, travailler dans le cadre des Jeux Olympiques. La réalité, c'est qu'on n'a pas eu tant que ça de jeunes qui ont pu réellement bénéficier d'emplois, à tel point que même quand on pose la question en conseil municipal au maire sortant et à sa majorité, ils sont en incapacité de nous donner des chiffres d'emplois créés lors des Jeux Olympiques. Donc vous voyez, Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas les chiffres, ou alors parce qu'il n'y a pas de chiffres finalement, parce qu'il n'y a pas eu d'emploi. parce que moi, Appelons les choses par leur nom, quoi. ah, S'il n'y a pas alors, eu moi, d'emploi. je pense qu'il n'y a pas de chiffres. Maintenant, la réalité, c'est que c'est au maire sortant de le dire, mais aujourd'hui, il ne sait pas le dire. Donc, comme je le dis souvent, quand il y a un loup, c'est que voilà, il y a des choses Bon, potentiellement à il y a cacher. un gap, il y a un loup. Donc le Exactement. maire sortant qui va être le maire sorti, c'est ce que vous essayez de faire, hein? Alors, moi, comme je dis toujours, je cherche pas, pardon, à sortir un maire. Moi, je cherche à améliorer le cadre de vie des administrés. Et donc, le cadre de vie des administrés, c'est pas de dire tout sauf le maire, c'est de dire que le maire a été là pendant 10 ans, il a un bilan, et un bilan qui n'est pas satisfaisant. Encore une fois, moi j'aime bien être pragmatique, et déjà l'année dernière, en 2025, on sortait un bilan citoyen où plusieurs centaines d'habitants ont répondu, et sur plein de sujets, sur le cadre de vie, sur la petite enfance, sur l'éducation et la jeunesse, on regarde les résultats, et ce sont les habitants eux-mêmes qui disent qu'on n'est pas au niveau de ce qu'on pourrait mériter. Donc on va voir si les habitants vont voter pour le bilan ou pour le projet. Et c'est ce qu'on va voir dans la troisième partie des élus du 9-3 et à côté. À tout de suite.